bien bonsoir à tous, bienvenue dans la salle Momo Market Live et nous allons ce soir présenter la méthode Mobreak en détail. Cette méthode consiste à assimiler plusieurs indicateurs, positionner plusieurs indicateurs sur un graphique, de base le graphique DAX en 15 minutes, pour définir un signal, et donc ce signal va être construit à partir de la moyenne mobile 7, donc c'est une moyenne mobile simple, le MA9 qui est sur la MACD 0 retard, donc il faut déjà positionner l'oscillateur MACD 0 retard, puis lui ajouter une EMA9, et ensuite regarder certaines formes de bougies. Pour détecter un signal d'achat, il faut une moyenne mobile 7 haussière, il faut une EMA9 haussière, et la première bougie qui proposera une clôture au-dessus de la MM7 sera appelée une bougie de repère. La cassure de cette bougie de repère par le haut, puisqu'on cherche un signal d'achat, déclenchera un ordre d'achat. On peut rapidement dire que à ce moment-là, le stop sera positionné suivant plusieurs stratégies. De base, on privilégiera le stop positionné sous la bougie de repère. Et le premier TP d'allègement, avec les simulations que j'ai faites, le meilleur TP1 que j'ai trouvé, c'est un TP1 de 15 points ou ATR sur 2. A l'inverse, les règles pour un signal de vente, il faut une moyenne mobile 7 baissière, le MA9 qui est dans l'oscillateur MACD 0 retard doit être baissière, et alors la première bougie qui proposera une clôture en dessous de la MM7 sera déclarée comme une bougie de repère, et la cassure par le bas de cette bougie de repère déclenchera une vente. Est-ce que vous avez des questions sur cette page ? De base, on vous propose d'utiliser cet indicateur uniquement sur le DAX, uniquement en 15 minutes, ou alors sur les unités de temps supérieures aux 15 minutes. On ne le répétera jamais assez, mais si une méthode fonctionne sur un indice donné, dans une unité de temps donnée, alors cette même méthode fonctionnera encore mieux sur ce même indice, sur les unités de temps supérieures. Plus on monte dans les unités de temps supérieures sans changer d'actif, plus la méthode est robuste. Par contre, quand on change d'actif, toute son étude, il faut la recommencer à zéro. Donc voici la version TradingView. On va ajouter la moyenne mobile simple de période 7. Voilà. On va ajouter la MACD 0 retard et son EMA9 est là en gris. Alors normalement, on va pouvoir la grossir. Tiens, non, j'ai pas le choix de la couleur. Ok. Donc, on est sur le DAX. Alors là, c'est le DAX Cash en 15 minutes. Pour la description de la méthode, ça va pas changer grand-chose. Donc, nous disions. Donc ici, il y a une bougie de repère qui a été détectée. Sur cette bougie-là, le MA9 est plate, elle n'est pas baissière. Voilà pourquoi cette bougie ne peut pas être une bougie de repère. Sur la bougie suivante, la moyenne mobile 7 est baissière, le MA9 est baissière. On a une clôture. La clôture de cette bougie-là est bien sous le MA9. Donc vous voyez, c'est pas forcément la bougie de croisement, ça peut être une bougie plus tard. Il faut que toutes les règles soient respectées au même instant. Oui, sous la MM7. J'ai dit quoi? Le MA9. Ah bah oui, forcément. Donc la bougie de 12h45, c'est la première bougie qui propose une clôture sous la moyenne mobile 7. La moyenne mobile 7 est baissière et le MA9 est baissière. Donc cette bougie est une bougie de repère. À la cassure de cette bougie par le bas, simple cassure, on n'attend pas la clôture, le trade se déclenche. Voilà, et le trade s'est déclenché, effectivement, le petit plus vous indique que le trade s'est déclenché sur la petite mèche qui est ici en fait. Voilà, on a fait une mèche, donc on a fait un plus bas par rapport à cette bougie. On a fait un plus bas, on déclenche la vente. Le choix du stop, ça a été fixe à 15 points. Le stop, vous avez 3 stratégies de stop. Quand je rentre dans les paramètres, stratégie de stop, vous avez soit fixe, soit repère, soit moyenne mobile 7. Donc fixe, ça signifie que vous choisissez un nombre de points et ça va positionner le stop à une valeur fixe. En général, c'est pas ce qu'on recommande. Hop, j'ai changé par un stop au niveau de la bougie de repère. La bougie de repère, on a dit que c'était celle-ci, elle est marquée par un rep. Le stop se positionne un peu au-dessus de la mèche haute de la bougie de repère. Pour le TP1, on a choisi fixe à 15 points, donc TP1 à 15 points. Et ensuite TP2, vous choisissez ce que vous voulez. En général, moi, j'aime bien prendre la bande de Bollinger. Voilà pour l'exemple. La moyenne mobile 7 est baissière à partir de cette bougie-là. Cette bougie-là, une grosse bougie impulsive baissière qui clôture bien sous la moyenne mobile 7. Le MA9 sur cette bougie-là est plate. Sur la bougie d'après, voilà, il a détecté une bougie de repère parce qu'il a considéré que sur cette bougie-là, le MA9 était devenu assez baissière. Il n'y a pas eu de break baissier sur cette bougie-là, donc pas de trade. La bougie d'après, après clôture, puisqu'elle n'a pas cassé, elle devient elle-même bougie de repère. Est-ce qu'on va breaker cette nouvelle bougie? Oui, on l'a breaké, la nouvelle bougie. Il y a un petit plus qui s'affiche. En fait, je suis remonté trop loin pour que les lignes s'affichent, puisque j'affiche que sur les 500 dernières bougies
bougie pour économiser du temps CPU côté TradingView, puisque ça se calcule sur les serveurs de TradingView, et l'indicateur ne doit pas faire trop de calculs sur TradingView, sinon il affiche plus rien. Voilà, donc sur la bougie rouge, on a le petit plus qui s'affiche pour dire qu'il y a eu un trade à la vente qui a été déclenché par le break. Alors le break de cette bougie là et pas de la bougie pas la bougie qui est marquée repère, mais le repère a glissé sur la bougie d'après et on est rentré ici à 14 239 environ, avec un stop au-dessus de cette bougie là et un TP à 15 points. Voilà ce que je voulais vous montrer. Ah oui, il y avait le cas ici par exemple. La première bougie de repère, elle est ici, elle n'a pas été breakée par le bas. Celle-ci devient bougie de repère, elle n'a pas été breakée par le bas. Celle-ci devient bougie de repère et on est toujours en clôture sous la moyenne mobile 7, donc on continue. Le signal est toujours en cours. Cette bougie là n'a pas breaké la précédente par le bas et celle-ci, c'est la première qui break la précédente par le bas. Alors on pourrait dire, ah oui, mais l'open est au-dessus de la moyenne mobile 7. Mais dans nos règles, on n'a pas parlé de l'open de la bougie. On a dit qu'il fallait que la clôture de la bougie soit sous la moyenne mobile 7 et c'était le cas pour cette bougie-là. Donc cette bougie-là a le droit d'être une bougie de repère et donc le plus est complètement légitime. Et l'entrée se fait donc au plus bas de la bougie précédente et pas au plus bas de la première bougie de repère. Voilà, donc l'entrée est à 15 232 pour ce cas-là. Alors côté présentation, la version oscillateur, elle se contente de déterminer différents états et de les afficher dans un oscillateur. On a l'indicateur sur MT4 et MT5, oui, c'est indiqué là-haut. TS2, MT4, MT5, TradingView et PRT. Donc la version indicateur, on vient de la voir, et une version oscillateur, c'est dans un oscillateur. Donc les oscillateurs, vous savez, on appelle oscillateurs les indicateurs qui ne sont pas dans les bougies mais qui sont en dessous des graphiques. Voilà, donc pour TradingView, j'ai pas fait de version oscillateur, mais si quelqu'un me le demandait, ce serait possible. Donc l'oscillateur se contente d'afficher une première courbe entre -3 et 3 pour donner différents états. Quand la courbe affiche 0, la moyenne mobile 7 et le MA9 n'ont pas une pente dans le même sens. Il y en a une qui est haussière pendant que l'autre est baissière. Quand on passe à l'état 1, la moyenne mobile 7 et le MA9 sont toutes les deux haussières. Quand l'oscillateur passe à 2, on a en plus une clôture d'une bougie au-dessus de la MM7 et donc quand on est à +2, il ne nous reste plus qu'à attendre le break. Quand l'oscillateur passe à 3, le break est déclenché. On a la même chose dans le sens négatif. Quand on est à -1, la moyenne mobile 7 et le MA9 sont toutes les deux baissières. Quand on est à -2, on a une clôture de bougie en dessous de la moyenne mobile 7. Et quand on est à -3, il y a une bougie qui a breaké la bougie de repère. Donc signal de vente. Donc ici, vous voyez en capture d'écran la version indicateur avec l'entrée, le TP1 et le stop. Donc vous avez vu quasiment la même chose sur TradingView. Ça c'est la version TS2 qui est la plateforme de FXCM. Les paramètres, donc ils peuvent être plus ou moins nombreux en fonction des plateformes. Donc là je vous ai dit, pour l'indicateur de la TS2, on a tous ces paramètres là. Donc on peut régler la marche sur la pente. Sachez que voilà, Maurice le met à 0. Quand j'ai fait les backtests en mettant 0, j'obtenais un taux de réussite qui était autour de 52-53%. Pour moi, un indicateur qui me donne moins de 60%, considère que c'est pas une bonne méthode. Vous pouvez choisir aussi d'afficher les signaux tout le temps ou alors seulement pendant la session cash. Ou alors on a fait une option qui consiste à afficher les signaux pendant la session cash et aussi quand il y a eu un flux fort la journée. Alors on les indique aussi le soir. On a remarqué que quand le DAX avait beaucoup bougé dans la journée, les signaux break du soir étaient intéressants à prendre. Stratégie de TP1, donc on a soit prendre la taille de la bougie de repère, soit prendre le report de la distance entre le prix d'entrée et la moyenne mobile 7, prendre cette distance-là et la considérer comme TP1, ou alors une valeur fixe. Pour la plateforme TS2, on a aussi la possibilité de choisir le plus petit des trois, la plus petite des trois de valeurs ou la plus grande des trois valeurs. Il fait le calcul des trois, il prend le max, ou il fait le calcul des trois, il prend le min. Stratégie de stop, soit on place le stop sous la bougie de repère, soit on place le stop sous la moyenne mobile 7, soit on place le stop à une valeur fixe. On peut aussi placer le stop sur le plus petit des trois ou le plus grand des trois. Par rapport à ce stop, quand on dit qu'on le place sous la bougie de repère, en théorie on devrait le placer sur la mèche. C'est jamais bien de positionner un stop sur une mèche, parce qu'on pourrait avoir une touchette, un double bottom ou un double top qui vient juste vous toucher le stop et rebondir et partir de l'autre côté. Donc il y a un paramètre qui permet d'avoir une petite marge par rapport à ce calcul de stop. En général, moi je fixe cette marge à 2 points, en tout cas plus grand que le spread, parce que n'oubliez pas, sur certaines plateformes, vous pouvez afficher le bid, vous pouvez afficher le ask, ou certaines plateformes comme PRT affichent bid plus ask sur 2, donc un prix moyen. Par conséquent, si la ligne touche, enfin vous pouvez être stoppé sans que vous voyez la ligne toucher votre ligne de stop, parce que comme vous voyez le prix moyen affiché et que sur un achat c'est le bid qui va toucher le stop, il y en a beaucoup à une époque qui râlaient en disant ouais les prix ils ont jamais touché mon stop et pourtant j'ai été stoppé. Mais parce que tu regardes une plateforme qui t'affiche pas le bid dans le cas d'un achat ou qui t'affiche pas le ask dans le cas d'une vente, t'affiche un prix moyen. Le prix moyen peut ne pas toucher ton stop, par contre si le bid a touché ton stop, le stop est exécuté. Dans les stratégies de stop ou de TP, si vous choisissez valeur fixe, alors il y a un paramètre qui permet de déterminer quelle est votre valeur fixe, qui se détermine en pipe. Comme je vous avais dit qu'il y avait une option pour détecter les signaux qui peut être pendant la période cash plus le soir, si jamais il y a eu un flux assez conséquent, à vous de déterminer la taille du flux conséquent. Moi je l'ai établi sur la base du 15 minutes, quand le DAX évolue de plus de 100 points entre le min et le max
max, alors ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe sur les signaux du soir. Des alertes possibles dans différents cas. Concernant l'indicateur MoBreak, j'ai juste précisé des alertes sur signal, mais on pourrait très bien avoir les alertes sur bougie de repère comme je le propose sur la plateforme TradingView. Les alertes peuvent être en alerte sonore, en pop-up ou en envoi de mail. Il suffit de configurer comme il faut. Et moi, ça me sert beaucoup l'envoi de mail sur le break en 15 minutes et le break en 1 heure. Quand je travaille et que je suis pas chez moi, je peux laisser la plateforme ouverte sur un VPS et je configure la plateforme pour qu'elle m'envoie un mail quand il y a un signal 15 minutes ou quand il y a un signal H1. Je reçois la notification du mail sur mon téléphone et je prends le trade depuis le téléphone. Les paramètres pour les plateformes MT4 et MT5, on a la même chose. On peut spécifier les marges sur pente. Vous décidez à partir de quel stade une moyenne mobile devient pentue de votre point de vue. Donc vous spécifiez un nombre de points entre deux bougies. On retrouve également la stratégie de timing. Soit on veut des signaux tout le temps, soit on veut que pendant la période cash, soit on veut pendant la période cash et le soir s'il y a eu un flux. Et donc on spécifie le paramètre qui permet de déterminer si on a eu un flux ou pas. Les stratégies de TP1, on retrouve les mêmes. La bougie de repère, la moyenne mobile ou une valeur fixe, le plus petit des trois ou le plus grand des trois. Pareil pour les stops. Sur MT4 et MT5, en plus des trois types d'alertes, alerte sonore, pop-up, on a aussi un push de notification qui doit être configuré. Pour TradingView, vous les avez vus en live, on peut spécifier les paramètres qui permettent de décider qu'une moyenne mobile devient pentue ou pas. On retrouve les stratégies de timing, tout le temps, seulement pendant la période cash ou pendant les soirs de flux, stratégie de TP1, stratégie de stop, la valeur fixe, la marge. Pour les alertes, sur TradingView, c'est un peu différent, c'est à moi de coder les alertes et ensuite vous les activez. Alors sachez que voilà, en fonction de votre type d'abonnement à la plateforme TradingView, vous pouvez déclarer un certain nombre d'alertes au maximum. Il faut les cocher ici et ensuite activer les alertes sur votre compte. Et je crois que c'est la fin de la présentation. Avez-vous des questions? Alors le prix, pour les membres de Momo Market Live, le prix sera de 50 € par an. Pour commander l'indicateur, vous me contactez en message privé ou alors voilà, il y a une vidéo qui va apparaître dans le salon indicateur. Sur le salon indicateur, j'ai mis mon adresse mail.